Impact en création de jeux vidéo est né en France en janvier 2019. Tout a commencé en Nouvelle-Aquitaine, dans le département du Lot-et-Garonne, avec 9 établissements et 220 jeunes. Le premier festival à Tonnes fut un grand succès en juin 2019. Voici ce que le ministre Jean-Michel Blanquer avait à partager avec les participants. Il est très important aujourd'hui de lutter contre le décrochage scolaire par des initiatives de ce type, parce qu'en réalité, souvent les élèves peuvent raccrocher à l'école quand ils comprennent le sens des apprentissages, puis quand ils sont mis en action au travers de différentes méthodes, en l'occurrence la méthode du jeu vidéo qui permet de voir de manière pluridisciplinaire différents enjeux tout en créant quelque chose. C'est donc une très belle initiative. Vous êtes nombreux à y avoir adhéré et à avoir produit des jeux qui sont tout à fait convaincants. Et donc, je voulais tout simplement vous en féliciter. Cette année, nous avons été ravis de renouveler l'expérience à plus grande échelle avec la région Nouvelle-Aquitaine et d'initier ce projet avec la région Île-de-France. En novembre 2019, les élèves des académies de Bordeaux et de Versailles, du Collège Jean Moulin de Marmande, du Collège Didier Lamouly de Miramont de Guyenne et du Lycée général et technique Louise Weiss d'Achères ont rencontré le ministre Blanquer à Paris dans le cadre de la conférence France-Québec, Ensemble pour une école innovante. Aujourd'hui, nous célébrons le festival 2020 avec 23 établissements et 600 jeunes malgré la pandémie. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue au Festival Éducation du futur. Le thème de cette année est très spécial et très particulier. Lâche pas, persévère. Comme vous le savez, vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas arrêté, vous avez persévéré et vous avez créé des programmes, des jeux, des prototypes tellement inspirants, tellement stimulants et de haute qualité. Et vous avez non seulement créé des jeux, mais vous avez appliqué les compétences disciplinaires, que ce soit les mathématiques, le français, les sciences technologies, les arts, entre autres, mais vous avez aussi appliqué d'autres compétences. Par exemple, la créativité, la communication, le travail d'équipe et bien sûr, la résolution de problèmes. Et le jury s'est réuni il y a quelques jours et les débats, je pense, ont été très, très, très intenses car ça n'a pas été facile de choisir les gagnants. Et je pense que vous avez hâte de connaître tous les gagnants. Et ne vous inquiétez pas, vous allez les connaître sous peu. Par contre, avant de vous présenter les gagnants et les nommer de chaque catégorie, parce qu'on a plusieurs prix, on a le plaisir d'avoir des partenaires avec nous qui voulaient partager quelques mots d'encouragement et vous remercier pour toute votre persévérance et votre travail. En premier chef, la région Île-de-France. Comme vous le savez, la région Île-de-France fait partie de notre programme depuis près d'un an maintenant. Quel plaisir de collaborer avec cette magnifique région, d'avoir des coordonnateurs et d'avoir un si beau partenariat avec cette région. Et pour prendre la parole au nom de la région, nous avons le bonheur et le privilège d'avoir la vice-présidente responsable des lycées au Conseil régional Île-de-France, Madame Marie-Carole Chuntou. Bonjour Marie-Carole, comment allez-vous? Très, très bien, notamment grâce à ce festival qui me réjouit. C'est l'aboutissement d'un partenariat initié il y a plus d'un an. J'ai eu la possibilité de vous découvrir au Québec et aujourd'hui, on va féliciter des jeunes qui effectivement avaient un défi encore supplémentaire puisqu'ils ont dû affronter une crise inédite. Ils l'ont fait. Alors, je remercie bien sûr Fusion Jeunesse qui est totalement investie au niveau de notre région, mais également l'éducation nationale qui bien sûr aide à ce beau projet. Et je n'oublie pas Ubisoft. Et si nous sommes tous persévérants, les plus persévérants, ce sont les jeunes et la région se trouvera à leur côté dans la durée et nous espérons bien que de plus en plus de jeunes pourront rejoindre ce programme puisque évidemment nous souhaitons que les jeunes restent dans le système scolaire grâce à une façon d'appréhender les disciplines que nous savons tous ensemble réinventer et on va le voir, ils sont prodigieux quand on sait les intéresser. Bravo à vous. Merci à vous encore et merci pour votre leadership. La région Île-de-France a cru en notre projet et on a été capable vraiment
bonifier l'approche, de travailler avec le studio d'Ubisoft à Paris et vraiment d'aller travailler avec plusieurs lycéens et collégiens. Donc, merci encore. Et comme vous le savez, Fusion Jeunesse est une entité franco-québécoise. On a des opérations, bien sûr, au Québec, à travers le Canada et ici en France, en Île-de-France et en Nouvelle-Aquitaine. Et depuis le tout début, quand est venu le temps de s'étendre en France, nous avons eu le soutien du gouvernement du Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une délégation générale du Québec à Paris et la déléguée générale tenait à être présente ce matin car la déléguée générale connaît très, très bien Fusion Jeunesse depuis plusieurs années, plus de 5 ans qu'elle soutient Fusion Jeunesse. Et donc, j'ai le plaisir d'inviter Madame Michèle Boisvert à prendre la parole. Alors bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous. Bonjour aux gens d'Île-de-France. J'aime beaucoup l'Île-de-France. Écoutez, c'est d'abord aux jeunes que je m'adresse parce que c'est grâce à vous qu'on est réunis aujourd'hui à ce festival Éducation du futur. Je trouve que c'est un très beau nom et que ça représente très, très bien ce que fait Fusion Jeunesse, l'innovation, de la créativité. Mais je reviens aux jeunes d'Île-de-France. C'était votre première année avec Fusion Jeunesse et vous avez réalisé 27 jeux vidéo. Bravo. Je sais la persévérance que ça a dû vous demander, la résilience. Vous avez certainement énormément appris, autant sur vous-même, sur la ténacité que ça a demandé, mais je suis convaincue aujourd'hui que vous devez être extrêmement satisfait du résultat. Je souhaite bonne chance à tous les concurrents. C'est toujours agréable d'être parmi les lauréats, mais déjà d'avoir fait compléter le programme au complet, vous êtes déjà des gagnants. Et j'en suis convaincue, je vois Gabrielle qui hoche la tête. Et bon, bien sûr, j'espère que justement, l'an prochain, d'autres auront envie de suivre votre exemple et de faire la même chose. C'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine. Et je souhaite longue vie donc à Fusion Jeunesse en Île-de-France. Et j'espère que, comme ce qu'il a fait au Québec, il pourra s'étendre davantage partout en France parce que c'est vrai, au Québec, Fusion Jeunesse a fait école. Il a amené ce qu'il est en train d'implanter chez vous. Et c'est cette façon de garder nos jeunes à l'école, de faire en sorte, on parle chez nous de persévérance scolaire, et c'est très, très, très important. Et je suis ravie maintenant de voir que la délégation a pu aider Fusion Jeunesse et Gabrielle dans son implantation ici. Donc, bravo Gabrielle, bravo Fusion Jeunesse, bravo à tout le monde, et je vous souhaite un excellent festival. Merci. Merci encore, Michèle, et merci encore au gouvernement du Québec de soutenir cette collaboration franco-québécoise. Vous le savez, les logos d'Ubisoft apparaissent depuis le début. On a vu le logo d'Ubisoft Paris, le logo d'Ubisoft Bordeaux. En effet, il y a une belle collaboration entre la région Île-de-France et la région Nouvelle-Aquitaine. On voit les logos sortir à droite et à gauche. On est tellement fiers d'avoir ce projet rassembleur ici en France. Et en effet, Ubisoft fait partie du programme depuis les tout débuts. On a d'ailleurs co-créé ce programme pédagogique en création de jeux vidéo avec Ubisoft. On collabore avec plusieurs studios. En France, le studio d'Ubisoft Paris est embarqué immédiatement. J'ai eu la chance de rencontrer la directrice du studio, qui n'était pas directrice du studio avant. Elle était vice-présidente pour Ubisoft et récemment, elle a été nommée directrice du studio d'Ubisoft à Paris. Et donc, Marie-Sophie de Vaubert tenait à être présente ce matin et à saluer les participants. Bonjour Marie-Sophie. Bonjour à tous. Bonjour Gabrielle, bonjour à tous. Écoutez, oui, on est extrêmement fiers chez Ubisoft et tout particulièrement au sein du studio de Paris de participer à cette aventure et puis d'encourager des collégiens, des lycéens à persévérer dans leur apprentissage via la création d'un jeu vidéo. Qui est un formidable moyen de découvrir les joies et la puissance d'un travail d'équipe, puisque c'est vraiment ça le jeu vidéo. Je félicite chaque jeune pour sa motivation et pour être allé au bout de ce challenge. Et puis, j'en profite pour vous annoncer que les gagnants des équipes en fait, qui remporteront le prix des catégories dans lesquelles elles sont nominées, eh bien, sont invités à venir visiter le studio de Paris et à rencontrer nos équipes de conception et de production
Voilà, donc on sera ravis d'accueillir les gagnants des différents prix dans notre studio parisien. Voilà, et puis je vous dis à tout de suite pour la remise des prix. Merci Marie-Sophie, et je pense que les jeunes vont être ravis d'avoir entendu ce que tu viens de nous annoncer. Merci. En tout cas, ce projet n'aurait pas pu avoir lieu sans l'implication des 8 mentors tout au long de l'année, qui ont été extrêmement présents, y compris en temps de classe virtuelle, ce qui a permis effectivement de vous proposer cet après-midi 27 jeux. Et chaque jeu a donné du fil à retordre à nos juges. Nos juges, ils ont dû travailler d'arrache-pied pour comprendre effectivement et réussir les jeux que vous avez pu créer. Bon, il fallait trancher, donc effectivement, vous allez voir dans la suite de notre après-midi les résultats. Mais je tenais également à remercier les autres membres du jury qui se sont impliqués dans le test des jeux. Madame Claudie Daou, Madame Vanessa Fator, Madame Rosane Dagorn, Messieurs Stéphane Guéraud et Alexandre Parado, Madame Fabienne Scholl, Madame Amandine Guérin et Monsieur Vincent Robin. Les juges, on vous remercie effectivement pour le travail que vous avez accompli la semaine dernière pour l'attribution des différents prix, mais ce projet n'aurait pas pu non plus avoir lieu sans l'implication de nos coordonnateurs qui sont vraiment importants pour nous, et en particulier cette année en Île-de-France, puisque je tenais, avant que vous puissiez voir Chloé et William qui vont se joindre à nous, je voulais également avoir une pensée pour Yann Thibaudier et Quentin Guerrero, qui ont commencé l'année avec nous en tant que coordonnateurs chez Fusion. Merci à tous les 4 d'avoir pu accompagner les classes dans ce programme. Je tenais également à remercier Émile Fréchette, le chargé de programme, qui nous parlera un petit peu plus tard dans l'après-midi, et ainsi saluer aussi l'investissement de Fanny Gérin-Lajoie pour la mise en place et le développement des projets au sein de Fusion Jeunesse. Je vais laisser la parole à Gabrielle. Parce que je pense que le temps est venu de passer au prix. Je pense que les jeunes qui nous écoutent, qui sont connectés en direct des établissements et de la maison, ont hâte de voir la remise des prix. Donc, si vous êtes prêts, nous sommes prêts. Le premier prix, mécanique de jeu ingénieuse. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par la pertinence des mécaniques de son jeu et la réalisation de ces dernières. Les mécaniques ont pu enrichir la trame narrative ou être étonnante. Pour annoncer les nommés et le gagnant, nous avons Marie-Sophie de Robert d'Ubisoft Paris. Oui, alors effectivement, la variété des projets est impressionnante, donc un grand bravo à tous. Donc, sans plus de suspense, je vais vous donner la liste des 4 jeux nommés dans la catégorie mécanique de jeu ingénieuse. Donc, les 4 jeux nommés dans cette catégorie sont Mellows Adventure du lycée Jean Moulin, Nightmare Castle du collège de Sèvres, Will You Escape du collège de Sèvres et Amy's Escape du lycée Samuel de Champlain. Donc, ce qui a retenu l'attention du jury dans le projet gagnant, c'est l'originalité du concept d'une part, et d'autre part, la richesse d'un gameplay et la promesse de progression au fil des niveaux, puisque dans le premier niveau de ce jeu, le héros a quelques habilités et que les prochains niveaux promettent de nouveaux pouvoirs à ce héros, et donc c'est un premier niveau qui est très prometteur en termes de mécanique de jeu. Et donc à ce titre-là, le jeu gagnant est le jeu Mellows Adventure du lycée Jean Moulin. Voilà, un grand bravo à vous tous.
Bravo! Deuxième prix, personnage mémorable. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par ses personnages iconiques. L'usage de l'animation et du bruitage vient bonifier le design des personnages. J'ai le plaisir de présenter ce prix au nom de la présidente de la région Île-de-France, Madame Valérie Pécresse, qui vous salue toutes et tous. Elle aurait voulu être avec nous. Donc, les 4 jeux nommés sont Afterworld, lycée Eugène Delacroix, Kuma's World, collège de Sèvres, Amy's Escape, lycée Samuel de Champlain, et Fighting Against COVID, lycée Eugène Delacroix. Donc, bravo aux 4 nommés. Et voici ce que le jury a eu à dire par rapport aux jeux gagnants. Un bel univers visuel et auditif et une présentation complète du jeu. La jaquette reflète cela aussi. Le scénario et les graphismes sont bien travaillés. Les personnages et l'environnement du jeu sont très pertinents. Il est dommage que la jouabilité soit limitée à aller toujours vers la droite, mais cela aurait été corrigé avec plus de temps. En tout cas, un beau potentiel. Bravo à Kuma's World du Collège de Sèvres. Bravo, très beau visuel en effet. Troisième prix, design de niveau incroyable. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par le détail de ses niveaux, autant de la justesse, de la difficulté et de l'audiovisuel. Pour remettre ce prix, nous avons le privilège d'avoir encore avec nous la vice-présidente de la région, Madame Marie-Carole Tuntou. Alors, dans la catégorie des nommés, j'ai Nightmare Castle, le Collège de Sèvres, The Elf Zone, Collège de Sèvres, Crystal the Light Remedy, Collège de Sèvres et l'Invasion, lycée Louise Weiss. Pour le gagnant, le jury a dit « La présentation vidéo est parfaite, la jaquette est un peu trop basique, le jeu est complet avec un tuto audio très clair et pratique, immersion totale grâce à la voix off qui nous accompagne à travers une belle histoire originale. Tout y est du bon graphisme, du bon gameplay, mais attention à la courbe de difficulté car l'un des membres du jury n'a pas réussi à finir le jeu et il en est encore frustré. C'est un vrai coup de cœur et le gagnant est l'Invasion du lycée Louise Weiss. Bravo! Bonjour et bienvenue à toi Quentin. Aujourd'hui, la situation est grave, car il s'agit de l'avenir de notre planète qui est en jeu. Tu ne sais peut-être pas, mais une armée d'extraterrestres est en route pour envahir la Terre. Évidemment, ces extraterrestres sont bien plus forts et intelligents que nous, mais nous avons une solution. Une scientifique, nommée Chloé, a trouvé une arme capable de détruire ces envahisseurs. Malheureusement, elle a été tuée. Cependant, avant de mourir, elle a réussi à diviser l'arme et à l'envoyer dans le temps. Oui, tu as bien entendu. Chloé a envoyé les morceaux de l'arme dans plusieurs parties du temps. Ta mission est de retrouver tous les morceaux de l'arme pour la reconstituer, donc de voyager dans le temps. Tu ne crois peut-être pas à tout ça, mais là ce n'est vraiment pas le moment de douter.
Cette mission ne va pas être facile et pourrait te prendre plusieurs mois à achever. Alors bouge ton air-train et sauve-nous la vie. Tu sais, je tenais à m'excuser pour tout à l'heure. J'ai agi sous le coup de la peur. Je comptais pas t'abandonner pendant cette aventure. Je voulais qu'on crée des liens forts. Promis, je ne recommencerai plus. Tu me pardonnes? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer au jury. Je salue tous mes élèves, les partenaires et les professeurs. Et nous allons maintenant continuer avec le prix de l'interprétation du thème Génial. Alors, ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par le caractère singulier et la profondeur de son interprétation du thème. Le thème informe un ou plusieurs des aspects du jeu et pas seulement la trame narrative. Donc, j'invite maintenant Monsieur Younes Etaki à vous dévoiler les nominés et le gagnant. Bonjour à tout le monde. Alors, les 4 nominés, le Pacte des Tortues, Collège de Sèvres, Fighting Against Covid, lycée Eugène Delacroix, Maes, Coupe du Bois, lycée professionnel Frédéric Bartholdi et GP5 du lycée Jean Perrin. Tout d'abord, bravo à ces 4 projets qui sont tous très bien. Petite note du jury, le jeu malheureusement n'a pas pu être créé. En revanche, on a pensé que le concept et l'histoire étaient très intéressantes. Et du coup, le grand gagnant, c'est Maes Coupe du Bois du lycée professionnel Frédéric Bartholdi. Félicitations. Alors, nous allons maintenant remettre le prix de l'excellence de la démarche. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par une attention particulière à chacune des étapes du processus de création, de la conception à la commercialisation. Madame Rosanne Dagorn, dame de l'Académie de Créteil, devait être parmi nous, mais en son nom, je vais dévoiler les nominés et le gagnant. Donc, les 4 jeux nommés dans cette catégorie sont Will You Escape du Collège de Sèvres, The Elfis Zone du Collège de Sèvres, Afterworld du lycée Eugène Delacroix et L'Invasion du lycée Louise Weiss. Le jury a dit qu'il avait trouvé un pitch très réussi, un environnement musical nous mettant dans l'ambiance. C'est à vous de deviner de quel jeu il s'agit. Vous avez bien travaillé. C'est un type de jeu qui n'a pas été facile à porter, un escape game. Le résultat est très surprenant, très captivant. Le personnage renvoie graphiquement à des personnages de jeu existants. L'ambiance musicale ad hoc. Si vous aviez eu plus de temps, vous auriez pu ajouter d'autres lieux, mais c'est déjà bien. Bravo. Finissez-le vite, ça nous permettra de continuer. Le gagnant est Will You Escape du Collège de Sèvres. Bravo à eux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un speech sur le jeu Will You Escape, qui veut dire « Arriveras-tu à t'échapper » en anglais. Will You Escape est un jeu d'horreur, de survie et de stratégie où l'on doit s'échapper d'un orphelinat hanté grâce à des indices et des objets cachés. Nadia, ancienne orpheline. Nadia est une ancienne orpheline qui est revenue vers son passé pour trouver des informations sur sa famille biologique. Mais rien ne se passe comme prévu et elle se retrouve enfermée dans l'orphelinat de son enfance.
Magnifique. Bravo encore. Prochain prix, concept d'envergure. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par l'élaboration d'un concept de jeu détaillé. Dans un tel projet, les documents de design du projet nous donnent l'aperçu d'un jeu d'envergure. Pour présenter ce prix, j'ai le plaisir de le faire au nom de l'Académie de Versailles, de M. Fabrice Gély, qui aurait voulu être avec nous, mais qui vous salue et vous félicite pour tout le travail. Les 4 nommés dans cette catégorie sont Afterworld du lycée Eugène Delacroix, The World du lycée Louise Weiss, Nightmare Castle du collège de Sèvres, Space Fight du lycée Léonard de Vinci. Donc, bravo aux 4 nominations. Qui sera le gagnant ou la gagnante? Le jury avait les mots suivants à partager. La documentation de présentation est très complète, même s'il manque la jaquette. Le thème est plutôt bien respecté à travers une histoire fantastique, écologique. L'objectif est clair, c'est l'élimination des 2 méchants boss qui font du mal à notre planète. Le personnage principal possède plusieurs petites animations. Graphiquement, ils sont plutôt bien aboutis. Les interactions avec des civils rendent les niveaux très vivants. Les phases de fight sont assez classiques, voire faciles, probablement dues à un manque de temps, ce qui est normal. Ce jeu mérite une mention très spéciale. Le gagnant est Afterworld du lycée Eugène Delacroix. Bravo! Bravo à vous. Nous allons maintenant continuer avec le prix de l'histoire inspirante. C'est un prix qui est remis à l'équipe qui s'est distinguée par la grande qualité de son scénario, l'adaptation en son, en images et en éléments de gameplay contribue à enrichir le projet. J'invite maintenant Madame Amandine Guérin à venir nous dévoiler les nommés et le gagnant pour la région Île-de-France. Dans la catégorie Histoire inspirante, les 4 jeux nommés sont Crystals de l'Astrémédie du Collège de Sèvres, Metz Coupe du Bois du lycée professionnel Frédéric Bartholdi, Arcade Bug du lycée professionnel Frédéric Bartholdi et Black Anger du lycée professionnel Voilin. Pour le gagnant, le jury a souligné que le scénario était intéressant, une bonne idée de commencer le jeu par une courte narration, le concept est fonctionnel et les personnages alliés sont plutôt réussis. La jaquette est bien faite, vous pouvez faire encore mieux, convaincre votre public dans la présentation orale. Bien regarder la caméra, chercher à jouer avec le ton, éviter le contre-jour pour l'image. La présentation du jeu est intéressante en introduction avec une ambiance sonore adaptée. Si vous aviez eu un petit peu plus de temps, vous auriez pu ajouter les niveaux, mais vous avez fait du bon travail. Bravo pour Black Anger du lycée professionnel Voilin.
bravo encore aux gagnants. J'espère que vous appréciez le spectacle jusqu'à présent. Sachez qu'il y a beaucoup de travail derrière ce visuel et vraiment merci à la compagnie Témoin qui est derrière ce spectacle. Les couleurs sont magnifiques, mais je parlerai de Témoin plus tard. Pour l'instant, on a d'autres prix. Équipe débordante de créativité. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par l'imagination débordante mise dans le projet au niveau des péripéties, des graphismes ou encore du son. J'ai le plaisir de lire les nominations au nom d'Alexandre Parado de l'Académie de Créteil. Donc, roulement de tambour, les 4 nommés dans cette catégorie sont Hope's Boat Survival Quest du lycée Louise Weiss, EO 2020 du lycée Jean Perrin, The Dwarfs Counterattack du lycée Léonard de Vinci, Black Anger du lycée professionnel Voilin. Donc, bravo aux 4 nommés. Que disait le jury? C'est un projet incroyable. L'histoire embarque le joueur dans une île mystérieuse avec des personnages hauts en couleurs. Le sujet est riche en possibilités. Trouver du bois, des pierres, des pièces d'or, améliorer des outils, construire un bateau. Autant de mécaniques qui sont mises en valeur par un travail de qualité dans tous les aspects du jeu. Pour ceux qui ont joué déjà ou qui ont testé ce jeu, vous le saurez, c'est bel et bien Hope's Boat Survival Quest du lycée Louise Weiss. Histoire. Votre bateau a fait naufrage et vous êtes échoué sur une île déserte. Enfin, pas si déserte que ça, puisqu'une tribu y vit déjà. Cependant, dans Stébus, un savant a prédit que l'île n'allait pas tarder à s'engloutir. Il va falloir faire vite pour fabriquer suffisamment de bateaux pour pouvoir tous vous échapper. Le gameplay. Dans ce jeu, vous incarnez un personnage qui doit se déplacer dans un monde ouvert et récupérer des ressources dans les différentes infrastructures. Vous avez mines, arbres, puits, etc. Il faut aussi parler aux villageois qui vous donneront soit des pièces en échange de ressources, soit vous débloqueront de nouvelles régions, soit vous débloqueront de nouvelles infrastructures. Vous devez aussi améliorer les infrastructures à l'aide des pièces. Et surtout, vous devez fabriquer 10 bateaux avant la fin du temps imparti qui est de 40 minutes. À la fin, vous aurez un score qui dépendra du temps qui vous reste, ainsi que du nombre de ressources et d'or. Bravo à vous. Nous allons maintenant remettre le prix de la signature visuelle réussie. Ce prix est remis à une équipe qui s'est distinguée par le style singulier de son jeu. Autant les éléments illustrés, les animations que le graphisme du menu viennent ajouter une touche particulière et inoubliable au jeu. J'invite maintenant M. Quentin Guerrero d'Ubisoft à nous dévoiler les nommés et le gagnant.
Bonjour à tous. Donc voici les 4 jeux nommés dans cette catégorie. Nous avons Clean the World du lycée Louise Weiss. Ensuite, nous avons Emmy's Escape du lycée Samuel de Champlain. Ensuite, nous avons Kuma's World du collège de Sèvres. Et enfin, Afterworld du lycée Eugène Delacroix. Donc voici les retours du jury. Donc, le jury a dit avoir un doute sur l'aspect Peggy 12 de la jaquette car elle présentait du sang et était un petit peu effrayante. Cependant, le thème de l'asthme était plutôt original comme élément de gameplay, puis la ventoline qui sert de boost avec les déplacements était vraiment un aspect intéressant du jeu. Donc la documentation donne envie, c'est dommage que le peu de gameplay en fait testé soit très basique, mais en tout cas ça mérite d'être poursuivi. Donc bravo au gagnant qui est Emmy's Escape du lycée Samuel de Champlain. Bonjour à tous. Nous allons maintenant continuer avec le prix de la collaboration artistique exceptionnelle. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par la collaboration de tous ses membres. Cette équipe a su se mettre en commun pour créer une œuvre laissant une forte impression. J'invite maintenant Monsieur Ludovic Gérard à nous dévoiler le gagnant. Bonjour à toutes et à tous. Donc, les 4 nominés dans cette catégorie sont Afterworld du lycée Eugène Delacroix, Crystal the Last Remedy du collège de Sèvres, The World du lycée Louise Weiss et The Elf Zone du collège de Sèvres. Bravo aux participants. Donc, le jury aime beaucoup le passage du noir et blanc vers la couleur pour montrer l'évolution du joueur à travers le monde actuel. L'affiche et la jaquette sont encore à retravailler et la vidéo de présentation introduit bien le jeu. Plusieurs bugs empêchent de finir le jeu, notamment le bouton retour et l'edit box qui ne se valident pas, mais c'est une belle expérience. Le gagnant est donc The World du lycée Louise Weiss. Félicitations. Bonjour, je m'appelle Camille et je vais vous présenter notre jeu The World. Notre jeu respecte le thème Ma communauté pour 2 raisons. En premier, le jeu reflète une société soumise et en seconde, ce monde incarne d'une certaine façon le nôtre, avec ses conflits, sa pauvreté et ses inégalités. Il s'agit d'un jeu de plateforme qui se passe à une époque similaire à la nôtre et se passe dans un monde très fantastique. Le joueur se retrouve dans un monde soumis au conflit, de drôles de créatures contrôlent le monde et monopolisent le pouvoir. Ils ont échangé cette ville si colorée, avec des arbres, en un vieil égout où le noir et le blanc s'entremêlent. Avant cette vie, les habitants s'amusaient, faisaient du sport. Mais maintenant, on leur déconseille même de sortir. Les habitants sont constamment surveillés. Mais un habitant, Jacques, adolescent, n'est pas comme les autres. Jacques est conscient que sa vie n'est qu'un danger. Mais aura-t-il assez de courage pour y faire face ? Il n'est pas comme les autres, ce monde dans lequel je vis. Il est rempli de monstres et de dangers aux 4 coins des rues. La cruauté fait surface, comme le blé dans les chaudes saisons. Tout est noirceur, comme indiqué dans la presse. Nous sommes entourés de noir, de gris et de blanc. Pourquoi ? Personne ne le sait. C'est comme ça depuis toujours.
Pour conclure, je dirais que ce jeu est pour nous la concrétisation d'un super projet partagé avec notre classe et notre équipe. Nous avons pu relever 2 défis. Le premier, le joueur devra utiliser toutes les lettres du clavier pour finir le jeu. Et le second, le joueur pourra enregistrer 3 parties. Et je finirai par dire qu'on remercie Chloé et Quentin pour leur aide. Merci beaucoup. Ce jeu a une couleur particulière cette année avec ce que nous avons vécu les uns et les autres. Nous allons maintenant remettre le prix du monde de jeu immersif. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par l'ambiance et la richesse du monde dans lequel se déroulent les événements du jeu. Plusieurs espaces de jeu nous attendent. Plusieurs espaces de jeu qui comportent de nombreuses subtilités esthétiques. J'invite maintenant M. Vincent Robin, chercheur à l'INSPE d'Aquitaine, à nous dévoiler les nommés et le gagnant. Bonjour Vincent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc pour cette catégorie, les 4 jeux nommés sont Afterworld du lycée Eugène Delacroix, Hackard Bug du lycée Léonard de Vinci, Will You Escape du collège de Sèvres, The Elf Zone du collège de Sèvres aussi. Donc le jury a énormément apprécié le fait que ce soit un jeu d'actualité et surtout que la question du genre était bien à sa place dans ce jeu. Et donc il y a une vraie réflexion qui est permise grâce au jeu pour les joueurs. Donc ça, le jury a énormément apprécié ça dans le jeu. Donc le gagnant pour cette catégorie est Arcade Bug du lycée Léonard de Vinci. Bravo encore. Prochain prix, défi de programmation relevé. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par l'efficacité de sa programmation. Les différents éléments audiovisuels y sont associés pour surmonter un challenge de conception commun. Êtes-vous prêts à découvrir les 4 nommés? J'ai le plaisir de le faire au nom de Jennifer Bourillon d'Ubisoft Paris, qui aurait voulu être avec nous aujourd'hui, mais qui vous salue et vous félicite. Dans cette catégorie, les 4 nommés sont Find Error du lycée Louis Weiss, Nightmare Castle du collège de Sèvres, EO 2020 du lycée Jean Perrin, Fight Against COVID du lycée Eugène Delacroix. Donc un gros bravo aux 4 nominations. Mais qu'avait le jury à dire sur le gagnant de ce prix? Voilà ce qu'ils ont dit. La programmation de ce jeu est le reflet de la motivation des élèves et en particulier du programmeur qui a su faire preuve de curiosité et de motivation pour poursuivre le projet pendant le confinement. La qualité de ce jeu tient beaucoup aux soins apportés à cette partie technique. Les défis pour programmer 4 jeux étaient grands. Ils ont tous été relevés avec brio. Donc, le gagnant est EO 2020 du lycée Perrin. Bravo au jeu EO 2020 qui a remporté ce prix. Nous allons maintenant continuer avec le prix de l'exploration musicale recherchée.
Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par la qualité de son exploration musicale, par les sons créés, les sons enregistrés au sein de son projet. La trame sonore est vraiment en équilibre avec l'image. J'invite maintenant Madame Catherine Persida de la DGESCO à nous dévoiler les nommés et le gagnant. Bonjour à tous, merci Marie-Cécile. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce beau festival Lâche pas l'école persévère. En effet, le ministère de l'Éducation nationale accompagne depuis le début l'implantation du programme Fusion Jeunesse dans les territoires. Voilà, donc le son est un élément important, très important dans un jeu vidéo. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer les 4 nommés dans cette catégorie. Crystal the Last Remedy du Collège de Sèvres, The Elf Zone du Collège de Sèvres, Afterworld du lycée Eugène Delacroix et Femenia du lycée Jean Perrin. Donc le jury a particulièrement remarqué le sound design de ce jeu et qui est particulièrement abouti et créatif. Il a été travaillé en classe par les élèves en charge de sound design avec la collaboration des autres membres du groupe. Il est le reflet du jeu, une musique énigmatique, dynamique, aux sonorités intrigantes. Ces 2 pistes sont aussi riches qu'agréables à écouter. Donc j'ai le plaisir de nommer le lauréat Femenia du lycée Jean Perrin à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Un grand bravo au lycée et aux élèves. Bravo pour votre créativité. Bravo encore, mais vraiment les jeux sont magnifiques. J'espère que les jeunes qui nous regardent, qui ont soit créé les jeux gagnants ou les nommés sont fiers de leur travail. C'est sublime. J'espère que vous êtes prêts pour la prochaine catégorie, contrôle de jeux audacieux. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par les décisions prises au niveau des contrôles du jeu. La façon de contrôler le personnage ou de faire des actions est novatrice et concorde avec la trame narrative du jeu. J'aurai le plaisir de lire les nominations et les gagnants au nom de Gwenaëlle Wozniak, mentor à Ubisoft Paris, qui aurait voulu se joindre à nous aujourd'hui, mais qui est prise pour des raisons liées au travail, bien sûr. Ils doivent, après tout, créer des jeux vidéo. Donc, les 4 nommés sont Nightmare Castle du Collège de Sèvres, Will You Escape, Collège de Sèvres, Fighting Against COVID, lycée Eugène Delacroix, EO 2020, lycée Jean Perrin. Mais le jury a dit le truc suivant sur les gagnants. Une richesse de jeu, bravo, un concept complet, de la jaquette au pitch, en passant par le jeu très complet. Le level design est audacieux et plein de mécaniques intéressantes et variées, le tout sur une expérience à durée de vie élevée. Du très beau travail. Vous donnez une vraie envie de jouer longtemps. Merci infiniment. Le gagnant est Nightmare Castle du Collège de Sèvres. Je vais vous présenter notre jeu qui s'appelle Nightmare Castle. L'histoire se passe en Amérique, dans un futur proche, qui parle d'un Américain qui est parti de chez lui pour habiter une nouvelle maison. Quand il arrive dans le village, un immense éclair retentit, puis un énorme château apparaît en face de lui. Quand il entra dans le château, il vit plein de monstres et la porte se ferma mystérieusement derrière lui. L'aspect original et unique de notre jeu est que notre personnage principal essaye de libérer le château des monstres pour aider les habitants du village.
Alors, il y a un prix tout particulier qui nous tient beaucoup à cœur chez Fusion Jeunesse et qui résume l'ensemble de la mission de Fusion Jeunesse, de ce beau projet de création de jeux vidéo et de l'implication des élèves et des équipes dans le cadre du programme. À la base de tout ça, il y a la volonté pour nous de vous faire découvrir un intérêt, pour nous mais pour vos équipes aussi, vos équipes pédagogiques, de voir poindre une passion, d'allumer une étincelle ou effectivement de vous donner envie d'aller de l'avant et de continuer tant dans votre parcours scolaire que dans votre parcours professionnel. Et puis peut-être de vous permettre de réaliser votre plein potentiel. Pour trouver votre place bien à vous, il s'agit du prix de la persévérance. Ce prix, il est unique. Chacun de vos coordonnateurs, avec l'aide de vos enseignants, ont choisi des élèves parmi vos groupes qui se sont distingués d'une façon bien particulière. Soit parce que vous avez su montrer votre engagement, soit par votre attitude, soit par votre ténacité en étant un modèle de persévérance. Et on sait combien cette année ce prix a une valeur particulière avec le confinement. Vous êtes tous différents et vous recevrez donc chacun un certificat bien spécial évoquant les caractéristiques que vous possédez, les caractéristiques qui vous ont permis d'avoir ce prix-là. Alors, je vais maintenant nommer les élèves qui reçoivent le prix de la persévérance scolaire. Pour le lycée Jean Perrin, il s'agit de Maxence Lima. Pour Noémie Régnier, pour le lycée Jean Perrin, de Noémie Régnier. Pour le lycée professionnel Voilin, Erwan Plach. Pour le lycée Louise Weiss, Oscar Xia. Pour le lycée Samuel de Champlain, Amélie Masson. Pour le collège de Sèvres, Nikita Alvarez et Joachim Ludwizak. Pour le lycée Eugène de la Croix, Eitan Delille. Et pour le lycée Jean Moulin, Samy Bekouche. On vous invite à vous applaudir parce que le prix de la persévérance, c'est aussi un prix très important pour nous. Félicitations à chacun. Cette année, nous avons créé un prix bien spécial, le prix du mentor de l'année. L'année passée, on n'a pas remis ce prix pour plusieurs raisons. On l'a créé parce qu'on a été inspiré par le travail de nos mentors. Marie-Cécile a vu en personne le travail magnifique des mentors. Vous le savez, et je tiens à le répéter, nous avons plus de 30 mentors salariés d'Ubisoft qui offrent du temps aux élèves dans des écoles, dans des lycées, dans des collèges. Donc, on a vraiment plus de 30 salariés, hommes et femmes, qui donnent des heures et des heures et des heures. En temps normal, c'est en personne, c'est en présentiel pendant les classes, comme vous le savez, pendant les heures de cours. Mais depuis le confinement, nos mentors ont dit, on ne lâche pas, on persévère aussi et nous allons contribuer au travail des élèves. Et vraiment, si vous saviez, à quel point il y a des dizaines d'heures qui ont été investies dans ces projets, le nombre de mentors qui ont mis des heures pour soutenir. Et c'est pour cette raison que nous avons créé le prix Mentor de l'année. Mais avant d'annoncer le mentor, je voulais inviter premièrement et avant tout nos deux coordonnateurs, Chloé, William, qui tenaient justement à parler un peu de l'engagement des mentors d'Ubisoft. Donc, Chloé, William, quelle a été votre expérience avec les mentors d'Ubisoft? Allez-y. Eh bien, le mentor, c'est quelqu'un de clé en fait dans le projet puisqu'il intervient à différents moments. En l'occurrence, Quentin Guerrero, qui est passé plusieurs fois dans les classes, a pu aider à la fois par son regard professionnel et puis par son soutien moral. Moral, voilà. Parce que le jeu vidéo, et il faut le savoir, il faut le dire, oui, c'est très technologique, mais pour arriver à créer un jeu vidéo, il faut du moral, il faut de la persévérance, il faut du mental, je crois. Donc, les jeunes ont réussi à le faire grâce au mentor. De ton côté, William, quelle a été l'expérience avec les mentors d'Ubisoft? Alors, ça a été une expérience excellente et très enrichissante à la fois pour Fusion Jeunesse et surtout les élèves, je pense, puisque notamment les mentors peuvent parler de leur métier, parler concrètement
comment ça se passe au sein d'un studio et immerger complètement les élèves dans un univers, on va dire, professionnel au sein de leur classe. Donc ça, je pense que c'est un atout indispensable et ça leur permet de réaliser qu'ils font vraiment un projet concret et voilà, qui aboutit à ce qu'on a vu, des résultats incroyables. Exactement. Et en effet, les résultats ont été magnifiques. Et d'ailleurs, on a un invité de l'Académie de Versailles qui tenait à être présent aujourd'hui avec nous pour parler un peu aux élèves, les féliciter. Et peut-être il pourra nous dire ou nous parler de l'importance du mentorat au sein de l'Éducation nationale. Donc, Fabrice Gély est avec nous de l'Académie de Versailles. Bonjour Fabrice. Avec vous m'entendez bien? Ça va? Oui, voilà. Bonjour Fabrice. Fabrice. Un peu de bruit autour de moi. Pas de problème. J'ai mis exprès mon casque de gamer, vous voyez, parce qu'on est dans l'univers du jeu et j'ai ressorti mon casque de quand je faisais des LAN parties. Et d'ailleurs, juste pour commencer, j'ai pris beaucoup de plaisir à tester les jeux en fait. Hein. Je devais normalement remettre le prix d'Afterworld et je suis désolé d'arriver avec du retard. J'ai joué à Afterworld, je me suis perdu dans la forêt. J'ai quand même réussi à descendre un boss, donc j'en suis pas peu fier. Bon, enfin en tout cas, pour revenir plus sérieusement, oui, donc je suis délégué académico-numérique, c'est-à-dire que je pilote la DAN, dont la mission, notre job, c'est d'accompagner les professeurs dans le changement des pratiques en fait, pédagogiques avec le numérique. Et là, typiquement, on est sur des évolutions qui sont à la fois stimulantes, enthousiasmantes, qui sont, on se transforme quoi, quand on est dans ce genre de projet. Et puis, on fait rêver et en même temps, on est dans la création, on est dans la production, on est dans le plaisir. Et moi, je suis ravi de ça. Et c'est pour ça que d'abord, avant tout, voilà, je voudrais remercier alors d'abord les élèves qui se sont féliciter les élèves qui se sont investis avec les équipes et professeurs dans ce projet. Et je suis presque jaloux parce que quand j'étais enseignant, j'aurais aimé être à leur place. Et puis pour remercier bien sûr vous tous, la Fusion Jeunesse, l'accompagnement que vous avez mis en place, cet engagement auprès de nous et sur un sujet qui est innovant, qui est bien, qui est positif, quoi. Et les mentors, comme tu viens de le dire, les mentors, Ubisoft, et la gageure hein, que vous avez relevé, qui était quand même de travailler à distance sur ces et d'être dans la collaboration, d'être dans la. Et puis on voit bien quand on. Moi, j'ai suffisamment de culture vidéoludique pour savoir que quand on a un jeu comme celui dont je viens de parler, derrière, il y a beaucoup de création, il y a beaucoup d'organisation, il y a beaucoup de méthodes. Il faut prévoir les possibles, il faut échanger, et puis on apprend des langages, et on apprend le codage et la logique. Et donc, pour ça, encore une fois, bravo aux élèves, bravo aux professeurs, et merci à vous pour cet accompagnement et ce projet. Et merci encore à l'Académie de Versailles qui a collaboré d'une façon hors pair à cette programmation, à cette année si particulière. Donc, merci encore à vous et bien sûr à nos collègues à l'Académie de Créteil. Sans plus tarder, le prix du mentor de l'année. Maintenant que nous avons parlé de l'importance des adultes dans ce projet, il y a beaucoup d'adultes dans ce projet, comme vous le savez, les enseignants, le personnel scolaire, l'équipe de fusion, les coordos. Mais il y a un coordo qui était notre coordo, qui est devenu ensuite salarié d'Ubisoft. Donc oui, il a quitté Fusion Jeunesse pour devenir salarié d'Ubisoft. Donc Marie-Cécile tenait à dévoiler le nom de cette personne. Donc Marie-Cécile, je te donne la parole et le micro pour annoncer le gagnant du prix du mentor de l'année. Nous sommes ravis de saluer Quentin Guerrero pour son implication tout au long de l'année. Et maintenant, Quentin, à toi de nous dire quelques mots. Merci. Merci à vous déjà. Et puis, moi, ce que je voulais surtout, c'était remercier d'abord les élèves pour leur implication et surtout les inciter à garder cette implication et la faire vivre tout au long de leur vie, justement, dans tous leurs projets de vie future. Voilà. Et puis, tant que j'ai la parole, j'en profitais pour remercier toi, Marie-Cécile, ainsi que Gabriel, pour m'avoir permis de vivre ça à vos côtés. Voilà, Fusion, pour moi, je trouve que c'est un projet vraiment génial qui doit absolument continuer. Et puis, bien sûr, bravo aux cordos qui travaillent sur place, sur le terrain, voire à distance pour cette année, et qui font le travail de fond avec les profs et les élèves. Et je tiens à saluer tout particulièrement les élèves du lycée Louise Weiss. Vous avez vraiment fourni un travail vraiment impressionnant. Je suis très fier de vous. Voilà, merci à tous.
Bravo, bravo, bravo à notre mentor et on espère qu'il y aura plusieurs nouveaux mentors d'Ubisoft à Paris l'année prochaine parce que votre apport vraiment fait toute la différence. Merci encore. Le prochain prix, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il reste encore des prix, on n'a pas fini. Le prochain prix, un prix très important bien sûr comme tous les prix, le coup de cœur des partenaires. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par le projet s'étant le plus démarqué par sa qualité générale, son sens de l'innovation, ainsi que son respect du thème de l'année qui était, comme vous le voyez sur l'écran en ce moment, « Ma communauté ». Et on a entendu la vice-présidente Marie-Carole Chintou il y a quelques minutes au début du festival. Et on a le plaisir d'avoir également de la région Île-de-France Fabienne Tschol, qui nous soutient également depuis le début, qui était aux premières rencontres quand on a commencé la discussion autour de est-ce qu'on peut implanter Fusion Jeunesse en Île-de-France. Et elle était l'une des premières personnes à dire oui, on peut. Donc, bonjour Fabienne. Et bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui et c'est même beaucoup d'émotions parce qu'en effet, j'étais tout à fait à la jeunesse de ce projet. Et je me rappelle, il y a plus d'1 an, quand on était à Montréal avec Marie-Carole Cientu et qu'on a découvert Fusion Jeunesse, on s'est dit, mais c'est pas possible, il nous faut ça en Île-de-France, il faut qu'on puisse comme ça impliquer les élèves, les lycées, la communauté enseignante, c'est formidable. Et voilà, et c'est une grande émotion d'être avec vous aujourd'hui pour remettre les premiers prix de la première expérience Fusion Jeunesse en Île-de-France. Donc, merci à vous. Merci Fabienne. Donc, tu as le plaisir d'annoncer les 2 gagnants du prix partenaire. Oui, donc, si tu as le texte devant toi, je te laisse les dévoiler. Eh bien, absolument, je suis très contente de pouvoir donner 2 prix. Donc, le premier, c'est pour Fighting Against COVID du lycée Eugène Delacroix. Toutes mes félicitations. Et donc, le jury, qui est extrêmement exigeant, comme vous le savez, a été absolument bluffé par cette histoire qui est tout à fait contextualisée, évidemment, dans l'actualité récente. On parle de Covid. Le design est bien étudié, la musique est sympa et entraînante, ainsi que les bruitages. Les manipulations sont simples, c'est un jeu engageant. La présentation est très designée et elle met en avant un collectif des qualités créatives. Le travail est particulièrement abouti. Bravo à vous. Bravo. Merci Fabienne. Et je pense qu'on a une situation d'ex-aequo, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une égalité auprès du jury, n'est-ce pas? Exactement. J'ai un 2e prix à remettre, ex-aequo, et c'est pour IO 2020 du lycée Jean Perrin. Donc, EO ou IO, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Je pense que c'est IO parce que ça fait plus cool. Et c'est sur les Jeux Olympiques. Donc, ça offre 4 expériences différentes autour de 4 sports des Jeux Olympiques. C'est un projet ambitieux, abouti à tous les niveaux, tant sur le plan de la programmation que du graphisme, du son ou de l'univers. Ce jeu, c'est aussi un exemple au niveau de la dynamique de travail de groupe. Bravo à vous. Génial. Merci Fabienne et merci encore du soutien. Là, on va jouer la photo du gagnant, la vidéo du gagnant. Merci encore Fabienne Tschol d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Tout a commencé le 17 novembre 2019. Un virus connu sous le nom de coronavirus et Covid-19 fait son arrivée.
il fait sa première apparition dans le marché de Wuhan, en Chine. D'après les scientifiques, le pangolin ainsi que la chauve-souris auraient été la source de ce virus. Très vite, il se propage et ravage le monde entier. Pour lutter contre cette épidémie, le ministre français de la Santé fait appel à 2 agents spécialisés en ce virus, Papiramolo et Aaron. Seront-ils capables d'éliminer le virus? Telle est la question. Le prix de ma communauté. Avant de l'annoncer, je tiens à féliciter les gagnants du prix des partenaires. Vraiment magnifique, tant le jeu lié au sport que le jeu lié à la COVID. Donc, bravo encore. La communauté. Ce prix est issu d'un vote des participants du programme Création de jeux vidéo. Il est décerné à l'un des projets présentés. Le processus s'est fait par un vote secret en ligne auquel le public a eu accès. Et j'ai le bonheur et le plaisir de vous dire qu'il y a eu plus de 300 votes en ligne pour connaître le gagnant de ce prix. Donc, voici le jeu plébiscité par le vote du public. Mais avant de le dévoiler, je vais vous donner quelques commentaires qui reviennent. Premièrement, un excellent jeu de plateforme. 2 points d'exclamation. Rien que le nom du jeu donne envie de se lancer dedans. Point d'exclamation. Une belle découverte. Point d'exclamation. Continuez le développement de ce jeu, il est fabuleux. 3 points d'exclamation. Donc vraiment, bravo à l'équipe qui a reçu le vote du public. C'est bien de se faire reconnaître par la communauté, surtout quand il y a tant de jeux qui sont en lice pour ce prix de la communauté. Donc, sans plus tarder, bravo au jeu Mello's Adventure du lycée Jean Moulin, le studio Amplay Torsi. Donc, j'espère que vous avez aimé ce festival de l'éducation du futur, édition Lâche pas, persévère. Avant de clore cette première édition virtuelle, je tenais premièrement et avant tout à féliciter tous les élèves, tous les jeunes, lycéens, collégiens et même les écoliers qui ont fait ce programme en France pour leur passion, leur persévérance. Vraiment, vous n'avez pas lâché, vous avez persévéré et vous avez créé des jeux pas seulement inspirants, mais tellement de haut niveau du côté technique et au niveau de l'histoire. Donc, vraiment, bravo. Merci aux enseignants, aux professeurs, au personnel d'école et d'établissement, aux chefs d'établissement qui nous ont soutenus pendant tout le processus. Vraiment, sans vous, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Vous le savez, oui, l'idée de Fusion Jeunesse, elle est bien, elle est efficace, mais sans les enseignants, ce projet n'aurait pas lieu. Donc, encore une fois, merci infiniment de croire en nous et en notre approche innovante.
Je tenais également à remercier les partenaires du projet. On les a mentionnés au tout début. Ils ont pris la parole, mais je tenais à réitérer leur engagement, pas juste financier, mais leur engagement humain et technique. Il y a bien sûr en premier chef la région Île-de-France et Ubisoft Paris. Il y a également les deux académies, Créteil et Versailles, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et bien sûr le gouvernement du Québec, sans qui on ne pourrait pas faire tout ce que nous réussissons à faire. Ensuite, il y a bien sûr l'équipe de Fusion Jeunesse. Vous les avez rencontrés, William, Chloé, nos deux superstars coordos qui ont accompagné les élèves, qui ont travaillé avec les professeurs et les mentors pour justement mener à bien tous ces projets malgré la pandémie, qui ont assuré les classes virtuelles, entre autres. Donc, coucou encore et merci à nos deux coordonnateurs. Et il y a Marie-Cécile André qui a co-animé avec moi. Marie-Cécile, sans qui ce projet non plus ne pourrait pas avoir lieu. Elle est la directrice des opérations de Fusion Jeunesse. Donc, merci encore Marie-Cécile qui est à côté de moi. Merci pour tout. Et vous savez, on est une grosse équipe chez Fusion Jeunesse. Oui, il y a l'équipe en France, mais comme je l'ai dit au début, nous sommes une entité, une asso franco-québécoise avec beaucoup de personnel et beaucoup d'équipes au Québec et au Canada. Et d'ailleurs, on a un gestionnaire de programme pour le jeu vidéo, Émile Fréchette, qui tenait à se connecter et à partager quelques mots de félicitations et d'encouragement pour les élèves. Donc, Émile, à toi la parole. Salut tout le monde, c'est Émile, le gestionnaire du programme de création de jeux vidéo de Fusion Jeunesse. Je voulais vous adresser la parole depuis Montréal, au Québec, en cette fin de festival, pour souligner la qualité des projets que j'ai reçus cette année. Au niveau du visuel, de la musique, du scénario, du choix des couleurs, de l'originalité globale, il y a vraiment plusieurs aspects qui m'ont renversé. Je voulais aussi prendre un instant pour remercier le partenaire Ubisoft, les coordonnateurs et les enseignants, sans lesquels ce programme vraiment unique dans vos classes serait tout simplement impossible. Il y a tellement de choses que vous avez appris dans le programme qui vont vous servir bien au-delà de l'industrie de la création de jeux vidéo, que ce soit la communication, le travail d'équipe, la programmation, la résolution de problèmes. Là où je veux en venir, c'est surtout continuer, poursuivre vos rêves, lâchez pas, persévérer, parce qu'il n'y a vraiment aucun défi qui est à votre épreuve. En effet, merci infiniment, Émile. Le beau décor autour de nous, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'animations avec les vidéos, les invités, les bulles où on voyait nos visages pour les allocutions. C'est Témoin Productions. Donc, à l'équipe de Témoins, je dis merci, vous êtes fabuleux. Sans vous, également, ce beau festival virtuel n'aurait pas eu lieu. Donc, on peut les applaudir et de loin, virtuellement. Et je tenais également à saluer les jeunes au nom de la députée Sylvie Charrière, députée de la 8e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui voulait se joindre à nous cet après-midi, mais pour des raisons d'engagement, elle n'a pas pu se connecter à nous. Elle aurait même voulu présenter un prix. Mais comme nous avons réussi à faire ce festival dans les temps, même en avance, je vous salue au nom de la députée. Donc, sur ce, merci encore à toutes et à tous. Bravo. Et on vous dit à l'année prochaine. Et cette fois-ci, j'espère que ce sera en personne. Mais quoi qu'il advienne, nous allons poursuivre ce programme grâce à la région, grâce aux partenaires. Et nous allons bien sûr assurer les visites du studio d'Ubisoft Paris, comme évoqué par Marie-Sophie Devobert, la directrice du studio. Donc, encore une fois, bravo et félicitations pour tout le travail. Et on vous dit, lâchez pas, persévérez.